Aujourd'hui, je vais vous parler de 6 idées génératrices de revenus complémentaires. Hello, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Céline, je suis l'éditrice du blog célinemademoiselle.com. Je suis également auteure de l'ouvrage Des mots pour un bien. Dans cet espace, sur base de mon expérience personnelle, je partage des astuces, je partage des conseils relatifs à l'estime de soi, la recherche d'emploi et la gestion des finances personnelles. La première idée génératrice de revenus complémentaires, c'est traiteur. Attention, traiteur à petite échelle. Traiteur sans nécessairement avoir un statut juridique. Ça me fait penser à une jeune demoiselle qui a commencé tout simplement en vendant des petites barquettes où elle proposait de la tchéké. Elle proposait également des plats sénégalais sous forme de barquettes. Et au fil du temps, elle a commencé à proposer également des services de traiteur. Du moins, c'est ce qu'elle mentionne sur sa page Instagram. J'ai eu à commander 2 ou 3 plats chez elle lorsque j'étais enceinte l'année dernière. J'ai vraiment été très satisfaite. Et en échangeant inbox avec elle, j'ai découvert qu'en réalité, son activité principale, c'est étudiante, mais à côté de cela, pour arrondir ses fins de mois, elle propose ses services de traiteur parce qu'elle est passionnée de cuisine. Dans cette activité, ce que je suggère, c'est de cibler essentiellement les étudiants, les célibataires et les femmes enceintes. Pour cette activité, c'est très lucratif de proposer des plats qui prennent beaucoup de temps ou alors des plats dont les ingrédients ne sont pas toujours faciles à trouver, tels que héros, de lait au coq. Des plats en fait que vos clients peuvent acheter en grande quantité et stocker éventuellement dans leur congélateur. La seconde activité génératrice de revenus complémentaires, ce sont les services à la personne. Qu'est-ce que j'entends par là? Ça peut être des tresses. Les tresses, je précise, à domicile. Généralement, ça oscille entre 60 voire 80 euros. Donc, imaginez si dans le mois, vous réussissez à avoir 4, 6 ou 7 clientes. Certaines femmes ont des occasions, baptême, mariage, et elles aimeraient bien recourir à une maquilleuse. Malheureusement, certaines maquilleuses confirmées ont des tarifs très élevés, alors que si vous, c'est le domaine de votre passion et que vous vous débrouillez très bien, vous pouvez vous faire une belle petite clientèle. Et très souvent, les tarifs oscillent entre 30 et 60 euros. Vous pouvez également proposer des ongles en gel. Il est vrai que les Chinois aujourd'hui s'accaparent du marché, notamment à Matongué, ce que j'ai pu constater du moins. Mais vous, l'avantage que vous avez, contrairement aux Chinois, c'est que vous pouvez vous déplacer au domicile de votre cliente. Et ça, c'est un avantage que vous avez et que vous pouvez largement exploiter. Et grâce aux réseaux sociaux, vous pouvez gratuitement faire la promotion de votre business. La troisième activité génératrice de revenus est liée au métier du digital. Et en plus, ce sont les jobs que vous pouvez faire à distance. Community manager. J'ai une amie chanteuse. L'année dernière, elle avait besoin d'un community manager pour gérer ses différentes pages. Après renseignement, elle s'est rendue compte que les community managers demandent 1200 euros. Ça, ce sont des community manager, donc c'est l'activité principale. Alors que vous, si c'est une activité complémentaire, vous pouvez avoir des tarifs moindres et être beaucoup plus attractif. Graphic designer, donc vous concevez des logos. Comme je disais, ce sont des activités que vous pouvez faire simplement à partir de votre ordinateur. Vos clients peuvent être partout dans le monde. Et le tarif pour un logo, que vous soyez designer confirmé ou que vous soyez simplement designer, du moins designer débutant, les tarifs oscillent entre 50 euros et 1500 euros. Web designer, à l'ère du digital, c'est impératif d'être sur Internet. C'est impératif, quel que soit votre business, d'avoir un site Internet efficace et performant. D'où l'importance de recourir au service d'un web designer. Sachez qu'un bon site Internet en moyenne coûte au moins 1500 euros. 1500 euros. Donc, imaginez si vous avez ces compétences-là, ou bien si vous savez comment utiliser des sites tels que Wix pour pouvoir concevoir rapidement un site Internet. Vous êtes assise sur un puits en or. Monteur vidéo.
Les youtubeurs ont besoin de monter des vidéos. Des personnalités publiques ont besoin de monter leurs vidéos et de la partager sur Facebook. Certaines entreprises ont besoin de pouvoir, après avoir filmé le déroulement d'un événement, le monter et le poster éventuellement sur leur site internet ou sur leur chaîne YouTube. C'est à cet instant que vous intervenez si vous avez des compétences et en plus si vous avez le temps de vous faire. Un autre métier qui a une incidence sur le digital, c'est photographe. Je ne vous parle pas ici de la photographie de mariage, je ne parle pas de la photographie de baptême ou de baby shower ou éventuellement d'enterrement de vie de jeune fille. Je parle ici de photographe pour les blogueuses. Il y a énormément de blogueuses et sachez que c'est très lucratif d'être photographe de blogueuse. Pourquoi? Parce qu'une blogueuse fait régulièrement des shootings pour créer du contenu pour son blog ou pour son compte Instagram. Et vous, si vous avez d'excellentes compétences, si vous êtes en plus passionné par la photo et que vos tarifs sont très attractifs, croyez-moi, vous serez booké toute l'année. En partant du principe que une heure de shooting varie entre 50 et 120 euros, parfois 200 euros en fonction, bien évidemment, de votre niveau de notoriété. Une autre activité génératrice de revenus complémentaires, c'est l'achat-vente. C'est ce que moi je fais. J'achète des extensions capillaires. Je fais faire des perruques en Chine et actuellement, je les fais revendre au Cameroun via une amie. J'ai également un projet de les vendre via un e-shop ici en Europe, mais pour l'instant, cette activité est en stand-by, mais actuellement, je le fais au Cameroun. À côté de ça, ce que je fais aussi, c'est que pendant les soldes, j'achète des chaussures, des bijoux, je les stocke et j'attends qu'une personne de ma famille vienne ici en vacances. Et lorsqu'elle retourne au Cameroun, j'ai une amie qui écoule cette marchandise pour moi. Si vous n'avez personne qui peut rapporter une valise pleine de marchandises pour vous au Cameroun ou en Afrique de manière générale, ce que vous pouvez faire aussi, c'est d'acheter de la marchandise en fonction de ce qui vous passionne. Si vous aimez vous maquiller, vous pouvez acheter des pinceaux, des fossiles et le revendre auprès de votre entourage ou alors sur un compte Instagram. Et enfin, si vous avez un beau logement, ce que vous pouvez faire aussi, c'est mettre votre appartement de temps en temps en location sur Airbnb. Cela va vous générer de manière sporadique un peu de cash pour arrondir vos fins de mois et qui sait, financer vos projets à moyen et à long terme. Il y a un petit bonus pour mes lectrices qui sont au Cameroun. Si je devais vous suggérer des idées de revenus complémentaires, ce serait la fabrication de yaourts, la vente de jus naturels. Ça marche très bien lors des cérémonies telles que mariage, baptême, remise de diplôme, dot ou encore la location de chaises. J'espère que ma vidéo vous sera utile. Si vous avez d'autres idées génératrices de revenus complémentaires, je vous remercie de les partager en commentaire. Je vous embrasse et vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.